Et yo, salut tout le monde, c'est PE Gaming 12 et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un top 5 ou 20 ou même une analyse, mais pour un top 8. J'avais envie de changer. Et cette fois, on va faire le top 8 des personnages les plus stratégiques dans les mangas. Alors ne perdons pas plus de temps, commençons tout de suite. Let's go! En huitième place, j'ai choisi le plus faible des Mugiwara dans One Piece, Usopp. Alors Usopp, c'est le membre le plus faible, comme je vous l'ai dit, et c'est aussi le plus peureux. Du coup, il échafaude toujours des plans pour se soustraire au danger et réussir à toucher des ennemis plus forts que lui. Personnellement, je trouve que avant, en l'arc Enies Lobby, il était à égalité avec Nami. Ils étaient tous les deux très forts en stratégie, mais j'aurais donné un avantage à Nami, vu comment elle s'est débrouillée dans l'arc Alabasta. À partir de Enies Lobby, je trouvais qu'ils étaient à peu près de même force en termes de stratégie, parce que en termes de force, il est évident que Nami était largement au-dessus, mais c'est à partir de la rentrée dans le nouveau monde que pour moi Usopp est vraiment passé devant avec ses techniques toujours aussi loufoques, tandis que Nami, elle se contente juste de balancer des éclairs au KLM maintenant qu'elle a son bâton magique. Vraiment, ça c'est vraiment triste de perdre ce côté stratégique. Et maintenant il n'y a plus que Usopp pour le représenter, on espère qu'il réussira cette mission. C'est-à-dire représenter la stratégie dans One Piece. Et écoutez, personnage suivant. En septième place, un personnage de Fairy Tail. Bon alors vous allez me dire, ouais mais les personnages de Fairy Tail, c'est que des gros castagneurs. Ouais, la plupart. Mais il y a quelques exceptions, notamment Lucy Artfilia. Bon Lucy, c'est la petite amie de Natsu, hein. On va pas se le cacher. Bon, il y a aussi Lisana, mais bon, voilà. Elle a l'air un peu trop petite pour lui. Et donc, Lucy, elle maîtrise les esprits. Et du coup, vu que de base, elle a été assez faible pendant la plupart du manga et de l'anime, bon, à part quand elle a combattu le Jackal, ça, j'ai vraiment trop aimé comment elle l'a one-shot là. C'est vraiment le moment où je me suis dit, ouais, ok, Lucy, quand même, elle envoie du lourd, hein. Et en plus, quand elle a appris à maîtriser la fusion avec les esprits, ah là là, j'étais en PLS tellement c'était bien. Donc vraiment, Lucy, elle est devenue super forte, mais elle garde un grand sens stratégique, comme quand elle a réussi à tromper le 12. Voilà. Et à enchaîner avec l'esprit des Gémeaux pour copier le pouvoir du mec que le 12 avait libéré, et pour pouvoir libérer les gens de la dimension de du Spriggan 12, justement, parce qu'il avait enfermé les gens de Fairy Tail, et du coup, il avait réussi à les en sortir, justement, grâce à la ruse qui lui a permis de faire libérer l'autre gars qui pouvait annuler le pouvoir. Et du coup, en copiant son pouvoir grâce à Gemini, vraiment extra bien, surtout pour un personnage de Fairy Tail. Donc vraiment, Lucy, j'espère qu'on aura un personnage comme ça dans la suite de Fairy Tail. Personnage suivant. En sixième place, et on ne s'attendait pas non plus à un personnage de cette licence dans ce top, il s'agit de Piccolo. Piccolo de Dragon Ball et Dragon Ball Z et Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. En fait, Piccolo, il est apparu dans toutes les saisons. Donc, Piccolo de Dragon Ball, on va dire, ça fait plus court. Donc, pourquoi je l'ai choisi lui et pas Gohan? Eh bien, c'est simple. Gohan, on sait qu'il est présenté comme plus intelligent que Piccolo, mais on ne l'a jamais vraiment vu à l'œuvre en utilisant son intelligence. Tandis que Piccolo nous a montré un excellent combat contre Frost, malgré le fait que ce dernier soit diminué, et aurait gagné si jamais il ne s'était pas pris l'aiguille de Frost, celle qu'il cachait dans son poignet et qui était empoisonnée. Il nous a vraiment montré toute sa stratégie et nous a bluffé pendant ce combat. Pour moi, Piccolo, il est quand même meilleur que Gohan. Personnage suivant. En cinquième place, un personnage de la série Full Metal Alchemist. Bon alors si vous connaissez pas Full Metal Alchemist, c'est simple, allez le regarder, c'est un pur chef-d'œuvre. Il y a même certaines personnes et même certains sondages qui l'ont mis top 1 des mangas. C'est une dinguerie. C'est pas les meilleurs combats au monde, mais le scénario
Les combats aussi, ils sont top d'ailleurs. C'est pas les meilleurs, mais ils sont quand même top. Le scénario est excellent, surtout le premier, parce que j'ai pas trop aimé les homoncules du deuxième, mais bon. Mais en gros, allez voir Fullmetal Alchemist. Vraiment, c'est extrêmement bien. Et donc, Edward Elric, pour en revenir au sujet, eh bien, c'est un personnage de Fullmetal Alchemist. Dans un monde où on peut échanger quelque chose contre quelque chose fait avec des atomes équivalents, eh ben, ça lui laisse un assez gros choix d'utilisation, en sachant qu'il n'a pas besoin de contraintes, enfin qu'il n'a même pas de contraintes, étant donné qu'il a réalisé la transmutation humaine, qui permet de faire sans contrainte l'alchimie, et il peut utiliser ça sous diverses formes, et ça lui permet une excellente liberté de mouvement. Bon, mais ce qu'on retient le plus, chez Edouard, vraiment, je parle toujours aussi mal, alors que j'ai déjà tourné une bonne dizaine de vidéos de ce genre, et ben, c'est qu'il les utilise toujours bien en général. Son seul défaut est de ne jamais tuer ses ennemis, ça a tendance à lui faire faux bond, mais Edward reste un personnage extrêmement intelligent qui mérite cette 5e place. À la limite, peut-être Piccolo pouvait être devant, mais je pense quand même qu'il mérite cette 5e place. Personnage suivant. En 4e place, c'est Meruem de la série Hunter x Hunter de 2011. Alors Meruem, c'est un cas un peu particulier parce que ce n'est pas uniquement le personnage que je considère comme le plus intelligent d'Hunter x Hunter, mais aussi le plus puissant. Et il nous l'a montré contre Netero, où seule la vitesse de ce dernier lui permettait de contrer Meruem, qui a vite trouvé le point faible de la technique de ce Netero, justement, et de sa technique de la déesse Kenon, grâce à son ingéniosité. Et pour moi, avoir réussi à déceler une si petite faille en si peu de temps lui fait mériter la 4e place. D'autant qu'il est excellent en jeux de plateau comme les échecs, les dames, le gungi. Vous voyez Hunter x Hunter pour savoir ce que c'est, le shogi. Mais aussi dans l'art du combat, comme je vous le disais. D'ailleurs, il ne sera même pas vaincu, je crois. Faudra vérifier mes sources, mais bon. Donc, Meruem, d'après moi, comme je vous le dis, il mérite cette 4e place pour moi. C'est vraiment là le personnage qui mérite cette 4e place. Mais pas plus haut parce que les 3 premiers sont vraiment des gros génies. Et vraiment, c'est des gods au niveau intellectuel. Donc, sans plus attendre, passons au personnage suivant. En 3e place, il s'agit de Aizen Sosuke. Aizen est un génie qui avait tout planifié depuis le début. Transformer la génération de Turn the Pendulum en Vizard, rendre Rukia hors la loi, etc., etc. C'est à cause de lui que presque tout Bleach a été orchestré, à part justement le dernier arc Quincy, et peut-être aussi, sans qu'on y ait, l'arc Fullbringer. C'est vraiment le méchant qui avait tout planifié. Son seul problème, eh bien vraiment, la seule faille à son intelligence, c'est qu'il prend large trop la confiance en combat et du coup, il réfléchit plus du tout. Ça lui aura été fatal contre Ichigo, qu'il aura clairement sous-estimé d'ailleurs. Et du coup, il s'est fait totalement malmener. Mais le seul à avoir pu le vaincre, c'est Ichigo en Getsuga Tensho. Donc vraiment, en sachant que Ichigo Getsuga Tensho Ultime, c'est peut-être une forme, peut-être même plus puissante que la forme finale d'Ichigo, on va dire. C'est vraiment The Deus Ex Machina de Bleach. Donc il a fallu un Deus Ex Machina pour le vaincre. Tellement il avait tout prévu et il est devenu puissant. On peut clairement dire que c'est le personnage le plus intelligent de Bleach. Si je ne l'ai pas mis aux 2 premières places, c'est parce que ce sont les meilleurs stratèges qui y sont. Mais vraiment, celui-là mérite vraiment cette place. Parce que je ne vois aucun meilleur stratège aux places inférieures. Donc, Aizen est 3e. Personnage suivant. En 2e place, il s'agit de Shikamaru Nara. Bon, Shikamaru, je vais vous le décrire vite fait, histoire de ne pas augmenter trop le watch time de la vidéo. Il a un QI supérieur à Einstein.
Et il a réussi à piéger Iden lui tout seul grâce à son ingéniosité. Donc, on peut clairement résumer ça à ça. Je vais pas vous faire de détails plus concis, mais c'est vraiment le mec. On n'a vraiment jamais trouvé aucune parade à ses stratégies. Donc, je pense qu'il mérite quand même cette deuxième place. Il y aura peut-être des gens qui pourraient trouver des parades, mais on n'en a vu aucun de la série et je crois qu'on n'est pas prêt d'en trouver. Donc, Shikamaru mérite cette deuxième, voire la première place. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, personnage suivant. Et en première place, il s'agit de Joseph Joestar dans la saison 1 de JoJo's Bizarre Adventure. Parce que la saison 2, avec les stands, j'accroche moyen, je vous avouerai. Moi, franchement, je suis un fan de la saison 1 avec les ondes. Bon, bref, en gros, il trouve toujours plein de stratégies. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que ces stratégies, elles sont pas super strictes quand même. Elles sont très marrantes, très originales. Vraiment, il a cette petite touche d'originalité de style Usopp. Sauf que lui, la plupart du temps, il maîtrise tout. Et on ne le voit jamais prendre d'imprévu. Autant Shikamaru, à défaut d'avoir des stratégies qui puissent contrer les siennes dans toute la série, parfois ses plans, il foirent à cause d'un surplus de puissance de l'adversaire. Autant là, ça peut arriver à Joseph, mais c'est arrivé littéralement une fois. Bon, évidemment, il était là que 30 épisodes pendant cette saison 1, mais c'est quand même, d'après moi, le personnage le plus intelligent. Lui, il n'a pas de manipulation des ondes pour t'aider. Lui, il a juste son onde et quelques fils. Et petits pièges de ce genre. Genre vraiment, moi, c'est ce qui fait la différence entre les deux. Shikamaru est peut-être plus intelligent que Jojo, il est peut-être un peu meilleur, ça je vous l'avouerai. Mais pour moi, c'est cette petite touche, on va dire, d'originalité qui permet à Jojo d'être devant. Bon, et bien écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et partager. Ça fera vraiment plaisir et ça me motivera à continuer. Écoutez, c'était PE Gaming 12. Ciao.